Bonjour à tous, je me présente, aujourd'hui je suis radiophonique, et moi-même. Nouvelle vidéo, nouveau format d'émission, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, euh, beaucoup moins travaillé bien sûr, qui va me permettre de me donner du temps pour parler de choses que j'ai envie de parler, pour débattre de choses que j'ai envie de débattre ou que vous avez envie de débattre. Beaucoup plus long, beaucoup plus longue vidéo, hein, je parle des vidéos bien sûr, et uniquement audio. Voilà, donc vous pouvez faire le café, vous pouvez vaquer à autre chose en attendant, si ce que je dis vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de rester devant l'écran cette fois-ci. Et puis on va enchaîner tout de suite. Donc on va parler aujourd'hui, on va parler de la chaîne. La chaîne, l'Infox. Donc l'Infox, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une chaîne de politique, principalement politique, géopolitique même. On va pas passer du temps à l'intérieur. On va beaucoup faire de l'affaire étrangère, hein, du ministère des Affaires étrangères, hein. Que ça sera que de la politique, avec bien sûr la politique est toujours mêlée directement ou indirectement à l'actualité, mais ce sera plus politique que actualité, c'est-à-dire que les prochaines vidéos, déjà vous avez peut-être, peut-être pas vu déjà une théorie, une vidéo, je ne sais pas comment la qualifier, une vidéo, je sais pas, voilà, c'est un petit freestyle, c'était la première vidéo, donc je me suis fait un petit peu plaisir, je me suis fait rigoler, et c'est ça qui comptait beaucoup pour moi, voilà, le but c'était de prendre du plaisir, tant mieux, voilà, l'objectif a été atteint. C'était de prendre du plaisir. Voilà. Donc on va structurer un peu la chaîne. Il va y avoir trois formats d'émissions. Euh, un hors série comme celui-là. Donc les hors séries, ça sera des vidéos beaucoup plus longues, beaucoup moins travaillées. Ça sera beaucoup plus dans l'impro, ce qui va me permettre justement moi de travailler mon impro. Ça va être, on va parler un peu d'actu, on va parler un peu d'opinion. Enfin voilà, et je compte vraiment sur un public pour interagir. Voilà, c'est important, enfin de faire la part des choses et d'avoir une idée de l'opinion locale. Voilà, je sais pas si c'est bien expliqué. Faites-vous plaisir, euh, exprimez-vous constructivement, bien sûr, dans le respect, bien sûr. Je pense que j'avais pas besoin de le rappeler. Mais voilà, c'est important. Un slogan de la chaîne, c'est même le slogan de la chaîne, c'est faites entendre votre voix. Voilà. Donc faites entendre votre voix, exprimez-vous. Et on est là pour, chacun à son niveau, pour débattre, même pas débattre, écouter, voilà, s'exprimer, etc. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais, trois formats d'émission, donc des hors-séries que je viens d'expliquer, des ma théorie, vous en avez vu une, il y aura d'autres théories, alors des théories politiques, j'en ai plein, et la prochaine vidéo, je pense que ce sera une ma théorie. Une ma théorie, c'est pas français, je sais, mais le concept de l'émission s'appelle ma théorie, parce que c'est ma théorie, c'est pas une théorie que j'ai pioché là ou là-bas, c'est moi qui envoie des théories, voilà. Et la troisième sera plutôt de la pédagogie. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, on entend beaucoup parler de populisme. Et bien, qu'est-ce que c'est le populisme? Voilà. On entend beaucoup parler du Sénat. Qu'est-ce que c'est le Sénat? Comment ça fonctionne? Voilà, des petites choses comme ça. Comment fonctionne votre bulletin de vote? Vraiment des choses basiques. Et vraiment, le but de l'émission sera de les expliquer le plus simplement possible pour que ça soit ouvert à un enfant de 10 ans. Voilà. Si c'est possible, c'est qu'un enfant de 10 ans, il est à peu près compris. Voilà. C'est vraiment ça le but, c'est de vulgariser au maximum les sujets dont on va parler. Voilà. Parce que la politique, c'est assez complexe
Il y a énormément de facteurs. Je parle de politique et je parle également de vie citoyenne, hein. Il y a énormément de petites choses à savoir, il y a énormément de facteurs qui influent sur la politique ou la vie citoyenne, la vie civique. Enfin, voilà, j'englobe tout le secteur. Donc, l'important, ça sera d'être le plus simple possible. Voilà. Eh ben, je pense que on va être bon. Non, je voulais rajouter quelque chose. Il y aura une théorie par mois, deux. J'ai pas encore trouvé le titre de cette émission parce que les ma-théories, ça va s'appeler les ma-théories. Les hors-séries, je vais les appeler les hors-séries, donc ça sera ce que je fais actuellement. Et le troisième format d'émission, là où je vais expliquer des choses clairement, je ne sais pas, ça sera de la pédagogie, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Pour les nuls, j'en sais rien. Pour les nuls, ça me plaît pas trop. Mais dans l'idée, ça sera un peu ça. Je sais pas comment elle va s'appeler encore. Mais de cette émission-là plus pédagogique, ça sera 2 par mois, si possible. Voilà, si possible. Parce que peut-être il est important de vous dire que je ne suis pas youtubeur. Même si je fais des vidéos sur YouTube, je ne suis pas youtubeur. J'ai un travail et voilà, j'ai une vie de famille, tout ça. Et tout ça, ça prend du temps. Donc voilà, je fais des vidéos pour le plaisir et je les fais quand je les fais et je les poste quand je les poste. Voilà. Et on va enchaîner direct avec le premier sujet. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un petit sujet d'actualité. Bah, malheureusement, puisque c'est un tsunami sur toutes les télés, donc tous les journaux, médias, applications, tout ce que vous voulez. C'est un tsunami jaune, de gilets jaunes. Il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. Il y en a dans énormément de pays. Il y en a partout. C'est une révolution jaune. C'est l'actualité jaune. Voilà. Donc je voulais un petit peu parler de ça. Pas pour m'en débarrasser, parce que j'imagine que au moment où j'ai dit je vais parler des gilets jaunes, je ne l'ai pas dit comme ça, mais au moment où vous avez compris ça, peut-être que certains d'entre vous ont déjà quitté la vidéo. Peut-être que vous saturez de voir ça tous les jours, 24 heures sur 24, partout. Vous avez déjà saturé à cause du Black Friday et ça a duré qu'une semaine. Donc les gilets jaunes, je pense que là, on arrive tous à saturation. En fait, c'est pas le mouvement qui me fait saturer, c'est l'acharnement médiatique. C'est-à-dire que je ne peux plus regarder les infos sans que je vois du jaune. Voilà. Dans toutes les conversations, il y a du jaune. Dans partout, 3 fois par jour, du jaune. Du jaune. Et quand bien même ils parlent d'autre chose, ils disent ah oui, mais les gilets jaunes, ils ne demandent pas ça. Bon, voilà. Je pense que on est tous un peu en train de faire une overdose médiatique, voilà, de gilets jaunes. Parce que j'avais un message à dire, c'est un énorme bravo, grand bravo au peuple, grand bravo à tous les gilets jaunes. Voilà, j'aime pas dire les gilets jaunes, j'aime pas dire les gilets jaunes parce que je trouve que c'est stigmatisant, vous voyez. C'est stigmatisant, ça stigmatise un groupe bien précis. Et je sais que ils le disent pas dans les médias parce que s'ils le disent, ils vont avoir des problèmes. Mais voilà, c'est un groupe de Français blancs qui travaillent dans la campagne. Voilà, ça stigmatise. J'estime que ça stigmatise ces gens-là, et alors que ça devrait pas. Donc moi, c'est pas les gilets jaunes, c'est le peuple français. Un grand bravo au peuple français, le peuple profond des campagnes. Voilà, descendant de ceux qui ont fait de la France un véritable jardin. Hein. Voilà, énorme bravo, énorme merci. Voilà, je n'ai pas pu y aller malheureusement, je ne peux pas, je ne peux pas faire ce genre de manifestation. Je fais partie de la masse silencieuse, ou peut-être je faisais partie de la masse silencieuse, puisque maintenant je m'exprime sur le net, même si ça suffit pas, j'en conviens parfaitement. Mais c'est toujours important de le faire et je dis bravo et merci au peuple français. Voilà. Car sans lui et sans cette action, parce que on pourra dire tout ce qu'on veut,
Oui, ils cassent, machin, c'est la gaz Paris, tata, c'était la guerre, voilà. C'était littéralement des scènes de guerre. Il n'empêche que, eh ben, Macron, il a reculé sur l'essence et il a reculé sur plein de choses. Ils vont bénéficier, voilà, du prix de l'essence, voilà. Et je sais plus, il y avait quatre mesures. Je sais même plus, franchement, c'est tellement bidon que c'est des miettes, voilà. J'ai oublié les miettes, voilà. Quand tu me donnes une part de gâteau, je me rappelle du gâteau. Quand tu me donnes des miettes, je me rappelle pas des miettes, voilà. Et ça va en venir avec la deuxième chose que je voulais dire, c'est bien, c'est que le président, il a proposé des mesures, pas il a fait, parce que c'est toujours pas fait. Il y a des députés, je vous rappelle, etc. Bref, le président propose des mesures, mais les trois quarts, j'allais dire ce que les gilets jaunes, non, les trois quarts n'ont rien à voir avec ce que le peuple demande. Le peuple demande en premier lieu, et j'estime, enfin, je sais pas si c'est en premier lieu, mais pour moi, c'est une des revendications phares, et c'est ce qui va faire la cause à effet, c'est-à-dire que il demande un référendum, voilà, il demande un référendum. Donc en fait, il faut le voir avec un petit peu de recul, en fait, le peuple demande plus de représentativité, ce qui est la cause du problème, parce que les politiques, en général, prennent des mesures via les députés, mais les députés ne sont pas représentatifs du tout, et on le sait, c'est pas le peuple qui vote les lois, donc des lois sont votées, alors eux ils sont d'accord, pas d'accord entre eux, nous on regarde, si ça passe, on ferme notre gueule, si ça passe pas, bah ferme notre gueule. Voilà. Et ça, c'est un problème. Et c'est ça qui est la cause de plein de choses. Si à l'Assemblée, une loi concernant une taxation des produits pétroliers arrive, ben voilà, eux ils ont voté pour. Alors peut-être c'était serré, je sais pas, ou peut-être ils n'ont pas voté. Enfin, je me suis pas assez renseigné sur le sujet pour le coup de comment la loi est passée, hein, enfin, ou de comment ça allait passer. Enfin, voilà, pas d'amalgame s'il vous plaît. Euh, euh, Peut-être c'est passé, j'ai pas, voilà, c'est ça, c'est que, est-ce qu'il y a eu un vote à l'Assemblée? Ça, je ne sais pas. Est-ce que si il y a eu un vote à l'Assemblée, est-ce qu'il y a une énorme majorité? Voilà, c'est ça que je ne sais pas. Le reste, je suis assez courant de l'histoire. Et je parle que du carburant. Je parle que du carburant. Sachant que la crise des gilets jaunes, puisqu'ils appellent ça comme ça, ne découle pas que du carburant. Le carburant a été le déclencheur. Voilà. Et peut-être que certains l'oublient. Bref. Peut-être qu'ils ont voté ça entre eux, on ne sait pas, mais il n'y a pas eu représentativité. Voilà. Que si le peuple aurait eu son mot à dire, eh ben, il aurait tout simplement dit non. Voilà. Non. Et il n'y aura pas eu tous ces conflits. Voilà. Et donc, c'est là la cause. Si le peuple aurait pu dire non, bah non, non, on peut pas quoi. Déjà, c'est trop parce qu'il y a les impôts, taxes d'habitation, machin, machin. Alors en face, ils auraient dit oui, mais on vous baisse les charges, on supprime la taxe d'habitation. Voilà, nous, de notre côté, on aurait rétorqué, écoutez, on sait très bien que vous supprimez rien du tout, que vous remplacez un impôt par une taxe et que vous remplacez une taxe par un impôt, ou que de toute façon, même si vous supprimez une taxe, l'argent viendra d'ailleurs, et ça, on le sait très bien, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour pour des chèvres, j'ai envie de dire. Donc voilà, on aurait pu débattre l'État et le peuple. Et c'est là, ça aurait évité énormément de problèmes. Ça aurait évité des scènes de guerre à Paris et ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris. Ça aurait évité comment dire, une perte de croissance pour énormément de magasins donc conséquence pour la nation, tout simplement. La nation. Ils aiment pas quand les politiques on parle de nation. Bref. Énorme conséquence pour la nation. On aurait évité tout ça, ne serait-ce que par une simple représentativité. Voilà. Et là est le gros décalage avec le gouvernement, c'est que le gouvernement il dit attendez, attendez, regardez ce qu'on fait pour vous, on augmente le SMIC tiens 3 cacahuètes et un sneakers et on suspend ou on annule la taxe, on sait pas trop, on l'annule pour 2018, on l'annule pour 2019 peut-être peut-être l'avenir est flou. Voilà. Voilà. Enfin, je pense que le gros décalage est là. Là où d'un côté l'autre demande évidemment la suppression de cette taxe qui est totalement injuste, etc. Et puis
d'autres revendications, mais avant tout, j'estime que ce qui est la cause, c'est la représentativité. C'est-à-dire que le peuple n'est pas débile. Et ça, je le reproche au gouvernement. Arrêtez de penser que les gens sont cons. Les gens, même s'ils sont cons, ils veulent bien payer pour avoir de la santé. Et oui, on paye des taxes pour qu'on aille chez le médecin gratuitement quand il y a une urgence. Oui. Et ils veulent payer pour la ville, pour l'école de ses enfants, tout ça. Mais derrière, ne les surchargez pas. Voilà, ils veulent vivre aussi. Il y a des trucs qu'ils ne veulent pas payer parce que ça ne sert à rien. C'est pas pour tout le monde. Voilà, et il y a des choses, on sait très bien que c'est du vol. C'est littéralement du vol. Enfin bon, tout ça qui va m'amener à mon dernier message parce que me suis fait une petite fiche, tiens, je me suis fait des petites notes. C'est important que le 17 novembre, puisque tout a démarré de là, que ça reste dans les mémoires et que s'installe une représentativité du peuple. Voilà. Une écoute du peuple, qui est la cause. Voilà. Là, je parle pas des problèmes, je parle de la cause des problèmes. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est prendre le problème dans le bon sens. J'espère. C'est prendre le problème dans le bon sens. Donc, tout ce qui est la cause, euh, c'est une représentativité. Voilà. Si vous laissez le peuple décider de ses lois, voilà. Un Français, il n'est pas d'accord, mais la majorité en a besoin, il sera d'accord. D'accord, il dira sur le principe, je ne suis pas d'accord, mais la majorité a besoin, et ben aucun problème, je l'accepte. Voilà. Il faut arrêter de dire que il n'y a que des réfractaires, n'est-ce pas, Monsieur le Président, qui ne sont pas altruistes. Voilà. Je vous rappelle que ceux qui divisent, c'est pas le peuple. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'autre. Mystère. Mais tout cela est très grave. Bon, écoutez, bah, je pense que on va s'arrêter là pour ce premier hors-série. Je suis d'accord, c'est assez freestyle, mais vous inquiétez pas, tout va se structurer petit à petit. J'espère qu'on va prendre un petit peu d'organisation, enfin que tout va se faire, tout va rentrer dans les rails bien, bien tranquillement. Et je tenais aussi, avant de vous quitter, m'excuser pour la qualité de l'audio, en sachant que j'ai toujours rêvé de faire de la radio, donc pour une émission qui se veut principalement audio, je m'excuse pour la qualité du micro, voilà, donc voilà, je pense que certains se doutent dans quelles conditions je fais ces vidéos, donc on fait avec ce qu'on a et on fait avec ce qu'on peut. Sur ce, on se retrouve pour un prochain hors-série. La prochaine vidéo sera un hors-série, je l'espère, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus cohérent. Et d'autres vidéos à venir, bien sûr, n'oubliez pas ma théorie. Et troisième type de vidéo, je n'ai pas de titre. Si vous avez un titre à me proposer, juste en dessous, vous pouvez me proposer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas de faire entendre votre voix.